Voici de retour en plateau pour nos discussions de ce matin. Franck, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour. On s'était promis hier de discuter au sujet de la promesse de Patrice Talon de faire construire des lycées techniques notamment. Là, on était en 2016 et il était candidat à la présidentielle. Une dizaine d'années après, il faut bien se demander où est-ce qu'on en est avec le projet, Franck. Oui, où est-ce qu'on en est avec le projet? Ce que je sais, le projet suit son cours, mais il y a une précision majeure dans l'une de ses sorties ou dans l'une de ses déclarations. Patrice Talon a confessé qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour véritablement s'occuper de ce projet. Il aurait voulu que ce projet atteigne un certain niveau. Et cela s'entend que les études, tout ce qui vient avant, disons, le démarrage effectif des travaux, cela a pris du temps puisqu'il en fallait. Parce qu'il a annoncé, comme vous l'avez dit plusieurs fois, mais c'est sans compter avec disons, les démarches qu'il faut mener, les appels d'offres, la recherche des partenaires et aussi quelques difficultés à lever. Et donc, le temps où il annonçait que nous allons avoir pour la toute première fois des lycées qui vont sortir de terre, je pense que véritablement, il restait beaucoup de choses à faire et il n'a pas mesuré, il n'a pas pris la mesure de la situation. C'est ce qui fait que aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas encore ces lycées qui soient sortis de terre, il y a eu quand même des avancées parce que je me rappelle que lors du Conseil des ministres, je crois, du 22 octobre dernier, il y a eu une annonce majeure, c'est la mise à disposition de près de 90 milliards pour essayer de démarrer ces projets-là. Parce que c'est le budget national qui veut commencer avant que, disons, les partenaires ne s'alignent pour essayer d'accompagner le gouvernement à travers les fonds qui doivent contribuer à la construction de ces lycées-là. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Nous en sommes, disons, à l'accord du Conseil des ministres qui a pu autoriser le démarrage des travaux, je crois, d'ici à décembre, si mes notes sont bonnes, des travaux de ces lycées-là. Donc, je pense que petitement, mais sûrement, nous avançons dans l'inclusion de ces lycées-là qui doivent accueillir des apprenants pour mettre en œuvre la stratégie nationale de l'EFTP. Et donc, je pense que ça va. On peut espérer que d'ici décembre, afin que nous ayons le démarrage des travaux de ces lycées qui ont été promis aux Béninois. Le riche. Je constate avec un peu d'amertume que entre ce qui a été promis et ce qui est fait en termes de réalisation concrète, il y a un véritable paradoxe, un véritable contraste. D'abord, on nous avait promis ces lycées pour 2023. Après 2023, on n'a rien eu. Et la promesse est revenue. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de finir en 2025 et bientôt 2026, et ces promesses ne sont toujours pas tenues. C'est quand même un paradoxe pour un gouvernement qui, à un moment donné, a vraiment précisé mettre beaucoup plus l'enseignement technique et professionnel au devant, c'est-à-dire en amont de toutes les autres formations, parce que, on a parlé au départ de manque de compétences. Je ne vais pas utiliser les termes de désir de compétences, mais on a parlé de manque de compétences à un moment donné, et on s'est dit, il faut affiner la fine fleur, de sorte à ce que cette fleur qui est en train de s'épanouir prenne déjà l'envol, et un bel envol, c'est-à-dire bien formé, de façon qualitative, et que nous ayons beaucoup de main-d'œuvre qualifiée sur le terrain. Je pense que de 2016 à 2025, si on me dit aujourd'hui qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour mettre en place ces projets, je pense que c'est une question de politique publique et une question de priorité. On a vu dans ce pays, il y a eu des ministres conseillers qui ont été nommés, il y a eu des dispositions qui ont été prises et autres, tout ça, je sais. Mais c'est une question de priorité. Et l'enseignement, selon moi, est une priorité, tout comme la santé et la sécurité. Donc, si au même moment qu'on veut faire en sorte que les enfants puissent véritablement avoir la main et que nous ayons des lycées de bonne facture, qui sont équipés avec des outils, des instruments de dernière génération, afin de permettre aux enfants qui sont formés dans ces centres-là de sortir qualifiés
quelque part, je pense que si aujourd'hui, on avait au moins déjà, sur le nombre qu'on nous a proposé, si on avait déjà au moins 4, 5 ou une dizaine, ça aurait pu quand même apaiser l'esprit de ceux qui se sont dit, oui, bientôt nous aurons nos lycées. Mais vous imaginez, jusqu'à présent, est-ce qu'un seul de ces lycées a été inauguré? Laissons maintenant ces lycées qui ont été promis, mais parlons aussi des lycées qui sont là sur le terrain aujourd'hui. De quels équipements disposent-ils? Dans la plupart du cas, des instruments, des équipements obsolètes. Pour un gouvernement qui estime qu'il faut véritablement donner la capacité, les compétences au pays pour qu'on ne soit plus obligé d'aller chercher la main-d'œuvre qualifiée dans certaines filières requises. Et là, je pense que en termes de priorité, à ce niveau, j'estime que le gouvernement a véritablement échoué et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Eric? Oui, je pense que en la matière, il y a plus d'assurance que de doute. Et le décalage qu'on peut observer entre, je dirais, la construction de ces lycées à la date d'aujourd'hui n'est pas synonyme d'un échec. Écoutez, les lycées techniques dont on parle n'est pas... il ne s'agit pas de simple construction. Il y a sans doute en arrière beaucoup de planning à respecter. Et donc, dans ce que nous observons, le gouvernement n'a jamais renoncé justement à son idée, à son ambition de réaliser ces lycées. Franck a évoqué le Conseil des ministres qui a décidé déjà de la construction de ces lycées et même des villes qui vont les abriter. Je pense qu'il doit y avoir Abomey-Calavi, Parakou-Lokossa, Abomey et Natitingou. À cela s'ajoute encore une école normale supérieure. Donc, le processus est enclenché et les choses vont évoluer. L'entreprise qui va s'en occuper est déjà choisie et donc on n'est plus justement, je dirais, à une étape où il faut encore aller mobiliser des ressources, il faut aller encore identifier des experts qui vont proposer des plans architecturaux. Je pense que tout ce processus a déjà été fait. Et cela nous donne l'assurance de ce que le gouvernement n'a pas renoncé à son ambition de réaliser véritablement ces lycées. D'autant plus que le besoin s'impose. Ulrich l'a dit, nous savons dans quel état se trouvent aujourd'hui les lycées dans lesquels nos jeunes vont justement s'inscrire pour apprendre. C'est carrément, je dirais, ça ne répond plus du tout à rien, que ce soit les édifices, les bâtiments, l'équipement qui est utilisé et même les matières, parce que le domaine a tellement beaucoup évolué qu'aujourd'hui on se pose bien la question, finalement, qu'est-ce qu'on apprend véritablement aux enfants? Donc, l'option n'est pas de réhabiliter, mais d'aller vers la construction et l'équipement d'autres lycées avec un standing très très élevé. Je pense aussi qu'on avait reçu un cadre du ministère de l'enseignement secondaire qui nous a fait la confidence de ce que entre l'agenda qui avait été proposé par le gouvernement et les partenaires techniques qu'on avait associés, ils étaient plusieurs, donc chaque partenaire avait son agenda, avait posé cet nombre de conditions, donc il fallait trouver le temps d'arrimer tout ce monde-là sur un agenda spécifique. Non, le plus important, c'est qu'il faut garder à l'esprit que le projet n'est pas mort, le programme n'est pas mort. Le Conseil des ministres du 22 octobre avait annoncé 5 lycées scientifiques. Les villes qui vont les abriter sont déjà choisies. À cela s'ajoute aussi une école supérieure qui sera réalisée. Allez. Oui, quand on dit qu'il n'y a pas d'échec, moi je pense que oui, il y a échec. Quand on regarde la célérité avec laquelle l'hôpital de référence Chic a été construit, quand on regarde la diligence avec laquelle la zone industrielle de Glodjibé a été construite et mise en évidence, quand on regarde la célérité avec laquelle la zone ministérielle qui vient d'être inaugurée récemment a été véritablement mise en évidence, la cité ministérielle. Vous voyez, c'est pour cela que je parlais de priorité. Je pense que si véritablement, tant est que la promotion de l'éducation technique et la formation professionnelle était une priorité absolue pour le gouvernement, je pense que on aurait pu faire quand même quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut forcément sortir tous ces lycées de terre au même moment. On a vu comment les marchés sont sortis. Il y a encore des marchés qui ne sont pas inaugurés. Mais vous avez vu le nombre de marchés qui ont été construits. Voyez un peu. Donc c'est pour ça que je dis, quand vous voyez toutes ces réalisations et qu'à côté, on a proposé des lycées à l'entame
du premier régime, du premier régime, et qu'on se retrouve maintenant à ne pouvoir même pas inaugurer un seul de ces lycées. Je pense qu'en termes de priorité, les faits sont là. Nous ne faisons qu'observer. Donc je pense que là, il y a pas... Je pense que s'il y a une qualité que l'on peut reconnaître au régime de la rupture, c'est que on fait l'effort d'éviter disons, les éléphants blancs. En termes de priorité, les priorités sont inscrites sur papier. On peut reprocher à Patrice Talon d'avoir annoncé une ou deux fois que nous aurons des lycées à une date T, mais qu'à cette date-là, nous ne les avons pas encore. Mais dire que c'est un échec, moi je pense que c'est un peu trop dit parce que le projet est là. On a parlé d'un programme national, c'est une stratégie qui est mise en œuvre. Et donc, lorsque vous annoncez et qu'à côté, vous rencontrez, il y a des contingences auxquelles vous n'avez pas pensé, ça on peut condamner. Mais en termes de démarche, d'avancée, de chemin à parcourir, je pense que c'est en bonne route. Et aujourd'hui, on peut se réjouir parce que le Conseil des ministres ne peut pas se pencher sur un dossier si cela n'est pas encore bien ficelé. Si c'est passé en Conseil des ministres, c'est que nous avons l'assurance que les travaux vont démarrer. Et je l'ai dit, 89 milliards pour démarrer d'abord sur le dos du budget national, en attendant même que les partenaires qui doivent soutenir le projet, la mise en œuvre de cette stratégie-là, ne s'amènent. Je pense que c'est déjà un engagement assez fort. On peut on peut regarder le gouvernement sur cette nouvelle annonce qui a été faite. On dit que décembre, ça va démarrer. Et moi, je voudrais mettre au défi le gouvernement. Le chef de l'État, on a dit qu'il aime bien les challenges. Qu'on nous dit qu'en décembre, que ça ne démarre pas. Et là, on pourra véritablement parler d'échec. Parce que le dossier est passé en Conseil des ministres. On a annoncé une date où ça doit démarrer. Si ça ne démarre pas à cette date-là, eh bien, on peut parler dans ce cas d'échec. Mais en ce moment précis, je pense que tout projet, lorsque vous vous engagez, il y a toujours de petites contraintes que l'on doit lever. C'est sous ce coup-là que moi, je range un peu les décalages de temps, les décalages temporels que nous avons eus entre la première annonce et ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. On nous a dit que ça devrait démarrer à une date, à une année précise. Ça n'a pas démarré. Cela, on l'a tous constaté. Ce n'est pas une bonne chose, mais on peut attendre de voir si en décembre ça va démarrer et on pourra tirer véritablement les conclusions qui s'imposent. Ouais, pourquoi vous refusez d'utiliser les mots comme cela se doit? Parce que vous dites qu'on a annoncé à une date donnée, mais on ne l'a pas eu à cette date donnée. Si on ne l'a pas eu à cette donnée, ça veut dire que quelque part, ça n'a pas marché. Que tout le monde dise échec. Non, le problème c'est que là, aujourd'hui, vous savez, les éléments d'appréciation. J'avais la parole. Moi, je n'analyse que le factuel. Alors, le riche n'a qu'à finir. Ok, allez-y. Bon, je n'analyse que le factuel, moi. Le problème, c'est quoi? Je dis qu'en fait, est-ce que c'est le mot échec qui vous fait mal? Je ne sais pas. Mais le plus important, non, pas les mal. faits, voilà. Bon, non, je pense que c'est ça, parce qu'il a dit qu'il ne veut pas utiliser le mot échec. Moi, ce n'est pas le mot échec qui me fait mal. J'estime que quand on estime, quand on pense qu'un projet est prioritaire, j'estime qu'il faut utiliser les moyens qu'il faut mettre, les moyens qu'il faut pour donner les résultats. Maintenant, est-ce que nous avons les lycées? Pour l'instant, on ne les a pas. Nous sommes aujourd'hui le 19. Si on avait rangé le projet, on ne parle plus de lycée technique ou de lycée scientifique. Moi, je dirais que c'est un échec. Est-ce que mais les éléments d'appréciation aujourd'hui ne me permettent pas de dire que c'est un échec en ce moment. En quoi est-ce que ces lycées nous sont pertinents? Non, j'entends les observations de l'URICH, mais vous savez, quand je prends même la construction des marchés secondaires, il y a eu du retard. Parce qu'à un moment donné, les entreprises ont fini de construire. Mais est-ce qu'il y a des marchés? Non, mais il y avait des observations. À l'intérieur, il fallait, aménager encore l'espace pour les bandes d'armes. Et pour cela, même, on avait arrêté la mise en service de ces marchés. Tous les projets ne se ressemblent pas. Vous avez évoqué le cas de Chic. Ok, d'accord. Ça a été réalisé dans un délai raisonnable et nous apprécions. Tous les projets ne se ressemblent pas. Moi, le plus important, c'est à partir du moment où le gouvernement annonce un projet et renonce à ce projet. Là, on se pose bien la question, mais c'était quoi les éléments sur lesquels le gouvernement s'était, avait compté pour lancer véritablement ce projet et après on renonce? Non, je pense que le processus est en cours et il faut suivre.
Non, après, c'est important. Aujourd'hui, nous savons que nos universités, telles que ça existe aujourd'hui, telles que ça fonctionne aujourd'hui, ne répondent plus à un besoin de formation avec un lien, je dirais, du marché de l'emploi. Nous avons comment on dit, des jeunes, des étudiants qui ont envie, justement, d'aller vers d'autres compétences que nous n'offrons pas du tout, que notre système éducatif n'offre pas du tout, surtout celles techniques et professionnelles. Donc, c'est un terrain qui est vide. Et même pour le peu qu'on a pu faire là, on sait encore dans quel état tout ceci se retrouve. Donc je pense que ça vient régler véritablement un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça il y a un appétit, que ce soit de l'opinion publique, des médias, de tout le monde, pour que cela soit réalisé, afin que quand on parle du numérique, on ait un lycée qui s'en occupe. Quand on parle de la robotique, on a aussi un lycée qui s'en occupe, et bien d'autres comment on dit, matières. Et n'oublions pas que toujours dans ce cadre, le gouvernement a anticipé en envoyant des enseignants se faire former à l'extérieur. Et donc, eux, ils vont aussi finir leur temps de formation, rentrer au pays justement pour servir de formateurs dans ces lycées-là, une fois réalisés. Alors, la pertinence de ces lycées-là réside dans le fait qu'il y a un diagnostic qui a été fait. Aujourd'hui, vous allez dans les ateliers de mécanique et tout, vous voyez des gens qui ne sont pas formés dans des écoles, qui ne sont pas formés dans des lycées, mais qui sont efficaces sur le terrain. Mais vous avez des gens qui sont formés dans certains lycées, mais sur le terrain, qui n'offrent pas une prestation de qualité. Alors, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir corriger cela. Vous allez être formés aussi bien en théorie, mais avec beaucoup de pratique. Ici, on ne va plus miser sur, disons, la théorie qu'on a l'habitude d'enseigner à nos apprenants dans les lycées que nous avons d'habitude. Et donc, il y aura un plateau technique où les gens viendront faire des expériences. On va dire, écoutez, quand vous faites ci et ça, ça donne ceci. Je pense que c'est là où nous sommes en train de partir. Et ce qui est intéressant, il y aura un partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'enseignement technique, ceux qui sont dans le privé vont pouvoir s'associer à ceux qui sont dans le public pour que les apprenants aient pratiquement la même chose. Là, nous aurons de la main-d'œuvre véritablement qualifiée sur le terrain. Et cela va donner lieu à de l'emploi parce que ceux qui sont allés se faire former à l'extérieur, ils reviendront pour former d'autres ici. Je crois qu'actuellement, ils sont repartis pour renforcer leurs capacités. Donc, c'est un programme assez vaste. Oui. En une minute, oui. Oui, très rapidement, il faut dire, bon, d'abord tout de suite, j'ai l'impression que le mot échec est très vous y tenez, hein, sur la tête. Non, donc là, échec, je ne parlerai plus d'échec et je parlerai plutôt... C'est en quoi est-ce que ces lycées sont pertinents? En fait, le plus important, c'est que mes propos vont dans un sens. C'est qu'il faut en faire une priorité. Quand on en fait une priorité, on a des résultats. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre qui a été énuméré. Mais est-ce que parmi ces nombres-là, est-ce que nous avons eu au moins un seul qui témoigne déjà du fait que oui, nous faisons des efforts pour que déjà quelque chose sorte? J'estime que oui, il y a eu des enseignants qui ont été envoyés à l'extérieur pour être formés ou tout ça. Mais des enseignants qui sont allés se faire former sur des équipements de pointe et qui reviennent pour peut-être déjà travailler en attendant les nouvelles constructions sur des lycées avec des équipements obsolètes, vous pensez qu'ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes? Non, je suis désolé. Donc, je pense qu'il faut en faire une priorité. Et c'est ça, justement, moi, mes aspirations sur ce plateau aujourd'hui. On doit en faire une priorité. Parce que, regardez, de 2016 à 2025 aujourd'hui, il y a déjà 9 générations d'étudiants qui sont sacrifiés là actuellement. Donc, il faut faire en sorte que, effectivement, que l'éducation de l'enseignement technique et la formation professionnelle soit une priorité parce que cela y va de l'avenir du pays. Vous n'avez pas voulu répondre à ma deuxième question, mais c'est tant mieux. Merci beaucoup à vous pour les discussions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, ce fut un bonheur d'avoir préparé et présenté cette émission depuis lundi. Merci d'avoir été des miens. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de 43 Bénin. N'oubliez pas, derrière moi, la revue de presse.